Bonjour à tous, un exercice sur la lampe à vapeur de sodium. On nous dit que certaines lampes utilisées dans les tunnels routiers contiennent de la vapeur de sodium, ce qui va donner cette couleur jaunâtre dans les tunnels. Lorsque la lampe est sous tension, les atomes de sodium sont excités par le faisceau d'électrons, absorbant une partie de leur énergie. L'énergie est restituée sous forme de radiation lumineuse lors du retour des atomes dans l'état de plus basse énergie, l'état fondamental. Les lampes à vapeur de sodium émettent surtout de la lumière jaune. C'est ce que l'on voit dans ce spectre ci-dessous, qui est un spectre d'émission. Donc ça veut dire que les raies que nous observons noires sont en fait des raies de couleur. Donc notamment ici, nous observons le doublet jaune, ce fameux doublet de raies jaunes qui va donner la couleur jaune justement à cette lampe. Voici donc les questions qui nous sont posées. On nous donne le diagramme des niveaux d'énergie de l'atome de sodium et on nous demande d'indiquer d'abord l'état fondamental et les états excités. Alors, l'état fondamental, c'est l'état de plus basse énergie, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouve l'atome quand il est stable. Tous les autres états sont des états dits excités. L'état ultime excité, c'est l'état où, ici présent, on a en fait un électron qui est finalement sorti de l'atome et qui donc l'atome va se retrouver sur son état ionisé, donc c'est transformé en ion. Voilà. Tous les autres atomes sont des états intermédiaires, où en fait on a un électron qui a changé de couche, qui peut passer de la couche L à la couche M, etc. Et on a donc un état excité. Et ensuite on nous dit effectivement que l'atome revient à son état fondamental, c'est-à-dire que l'électron revient sur la couche pour être stable, la couche la plus proche du noyau. On considère la raie justement jaune du doublet de sodium à 589,0 nanomètres et on nous demande de calculer l'énergie en électronvolts du photon qui va correspondre à l'émission de cette radiation jaune. Alors pour cela, eh bien, on a la formule delta E égale h nu, qui est la formule qui relie la fréquence d'émission du photon et la variation d'énergie absorbée ou émise, qui correspondra à ce photon. Du coup, comme nu, la fréquence est égale à c sur lambda, on se retrouve à delta E égale hc sur lambda. C m'étant donné lambda aussi et h aussi, je n'ai plus qu'à faire l'application numérique. H c'est 6,63 10 puissance moins 34, C la célérité de la lumière 3,00 10 puissance 8, et enfin lambda qui est en nanomètres, donc 589,0 10 puissance moins 9 nanomètres, ce qui fait 3,38 10 puissance moins 19 joules. On le veut en électronvolts, attention, le résultat dans cette formule, ce sera des joules. Si on le veut en électronvolts, eh bien, il me faut diviser cette valeur en joules par 1 joule, ça fait combien d'électronvolts, c'est-à-dire 1,6 10 puissance moins 19. Le résultat me donnera 2,11 en électronvolts. Question d'après, c'est justement après avoir justifié, on me demande d'indiquer à quelle transition cela correspond. Eh bien, je cherche dans les niveaux d'énergie de l'atome la variation entre deux états qui pourrait correspondre à 2,11 électronvolts. Donc, je les essaye tous, je ne vais pas en essayer non plus énormément. Il faut que, je ne sais pas, par exemple E0 moins E1, E1 moins E2, etc. fasse, ou E2 moins E5 par exemple, fasse 2,11 électronvolts. Et je m'aperçois que celle qui fait 2,11 électronvolts, ça correspond à la variation entre l'état E1 excité et E0, l'état fondamental. Donc, ici, comme c'est une émission de photons, ça veut dire que l'atome était à son état excité E1,
et en redescendant sur l'état fondamental, il va émettre un photon. Et ce photon aura comme énergie delta E. Voilà. Question suivante, on me dit l'inverse, c'est-à-dire l'atome de sodium qui est à l'état E'1 reçoit un photon delta E' qui vaut 1,09 électronvolts. On me pose la question, est-ce que ce photon peut-il interagir avec l'atome de sodium? Eh bien, un photon pourra interagir avec l'atome de sodium que si, et seulement si, cette énergie correspond entre deux états énergétiques de l'atome du sodium. Donc pour qu'un photon interagisse, il faut que l'énergie corresponde exactement à la différence entre deux niveaux d'énergie. Alors on va donc chercher entre deux niveaux d'énergie de l'atome de sodium la valeur 1,09 électronvolts. En cherchant, on s'aperçoit qu'entre l'état 2 et l'état 1, on a exactement 1,09 électronvolts. Donc, l'énergie du photon correspondant à la transition entre le niveau 1 et le niveau 2, l'atome de sodium va donc accepter cette énergie, ce photon avec cette énergie, pour transiter de l'état excité 1 vers l'état excité 2. Puisqu'en fait, cette fois-ci, on amène un photon avec une certaine énergie. Ici, cette énergie, c'est delta E', et elle correspond à ce passage-là. Donc, l'électron se trouvait ici, il va se changer de couche, se retrouver sur une couche plus élevée, en donnant un niveau d'énergie excité plus élevé. Il va absorber cette énergie pour obtenir un niveau énergétique plus élevé. Donc finalement, il sera encore plus instable. Cela nous donne une transition, passage de l'état 1 vers l'état 2, qui correspond à une absorption. Donc quand je donne une énergie, un photon à un atome, quand on amène une énergie et qui correspond pile à une transition énergétique, eh bien cet atome va accepter cette énergie et monter de la quantité de l'énergie et atteindre un niveau énergétique supérieur. Ça se traduira par une raie sombre à l'endroit qui correspond à la longueur d'onde de cette énergie. Alors justement, c'est la question d'après, à quelle longueur d'onde correspond cette transition? Eh bien, toujours pareil, le lien qu'il y a entre la longueur d'onde et l'énergie, c'est delta E égale h nu, avec nu égale c sur lambda. J'en déduis lambda égale hc sur delta E. Je n'ai plus qu'à faire le calcul, en faisant attention à mettre delta E en joules, puisqu'il m'était donné ici, ce sont des électronvolts. Je multiplie donc par 1 électronvolt, ça fait combien de joules? Et j'obtiens 1,14 10 puissance moins 6 mètres, c'est-à-dire 1,14 micromètres, c'est-à-dire finalement 1,14 10 puissance 3 nanomètres. Donc la longueur d'onde qui correspond à l'énergie 1,09 électronvolts, c'est-à-dire le passage de l'état 1 vers l'état 2, eh bien, de l'état excité 1 vers l'état excité 2, va correspondre à une longueur d'onde de 1,14 10 puissance 3 nanomètres. On se retrouve en fait dans l'infrarouge. Ça veut dire que le photon qui arrive, il arrive avec une longueur d'onde liée à l'infrarouge. Il sera donc accepté et ainsi l'atome basculera de son niveau excité numéro 1 vers l'état excité numéro 2. Voilà, bien sûr, après, il redescendra, dans tous les cas, vers son état fondamental. Une dernière petite chose, pour être plus clair, imaginons que donc l'électron se trouve sur son état fondamental et qu'on lui donne une énergie supérieure à 5,1
14 électronvolts. Est-ce que cet électron acceptera cette énergie pour changer d'état excité? Normalement, passer d'un état à un état excité, ou d'entre deux états excités, il faut qu'il y ait pile le bon quantum d'énergie, qui correspond à deux états, deux niveaux d'énergie. Eh bien, dans ce cas-là, l'électron acceptera cette énergie parce que il va se retrouver libéré de cet atome, en prenant 5,14 électronvolts, il va se retrouver très loin du noyau, et donc l'atome va se transformer en ion, et cet électron, eh bien, va être libéré. Le surplus d'énergie par rapport à 5,14 électronvolts va se transformer en énergie cinétique, et cet électron va s'en aller avec une certaine vitesse. Voilà, c'est le seul cas où en fait on peut avoir un peu plus d'énergie que la transition entre l'état E0 par exemple et l'état 0, le plus loin possible de ce noyau. Sinon, tous les autres, si vous voulez qu'un électron passe par exemple de l'état fondamental à l'état E1, à la couche supérieure, il faut lui donner pile la différence entre E1 et E0. Sinon, il ne l'accepte pas. Voilà, je pense avoir fait le tour, en tous les cas, des choses les plus simples, que ce soit donc de l'absorption ou de l'émission. Dans le cas, le premier cas, nous étions dans le cas où c'est émettait, donc on a un spectre d'émission, le spectre sera coloré, on aura des raies de couleur. Dans le deuxième cas, un photon arrive sur l'atome de sodium, et l'atome de sodium va absorber ce photon, donc à la sortie, ce photon n'y sera plus, il manquera donc cette lumière, le spectre sera un spectre d'absorption avec des raies sombres, d'accord? Quand un photon arrive sur un atome, le résultat nous donnera un spectre d'absorption. Quand c'est l'atome qui émet en redescendant d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur, eh bien, on a un spectre d'émission. Voilà, Monsieur Einstein avait bien raison. Je vous souhaite de bien regarder cette vidéo et d'essayer de bien la comprendre. À bientôt pour de nouvelles aventures.